ça prend 2 minutes. Alino, tiens. Devant notre représentation diplomatique. Arrête les deux téléphones. Les deux. Non, nous sommes ici pour dire que suite à la décision du gouvernement camerounais, ah mon frère, pas besoin. Nous sommes ici pour dire au nom du peuple camerounais, de la diaspora camerounaise, que suite à la décision du gouvernement illégitime et dictatorial camerounais, de passer à une étape supérieure en privant le peuple camerounais de pouvoir avoir à la prochaine élection présidentielle son candidat, du moins à travers le reste par la décision qui est prise aujourd'hui par l'État. Nous sommes ici pour dire que le gouvernement camerounais vient de franchir un cap, le Rubicon. Le Rubicon a été franchi. Ah mon frère, reste là-bas, tu me laisses filmer, c'est comment? Jusque-là, c'est quelle histoire? Dans une résistance pacifique. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, le gouvernement illégitime, dictatorial du Cameroun, nous pousse à passer à l'étape supérieure. À la révolution. Nous sortons de la résistance pour rentrer dans la révolution. Alors, nous disons, ce ne sera plus une crise d'ambassade simplement. Non, nous ne nous limiterons plus à une crise d'ambassade. Regardez, nous sommes devant l'ambassade, il nous suffit de faire le mur et de la prendre. Mais il n'est pas question que nous nous attaquions à des édifices. Nous allons aller bien plus loin. Et c'est pour cela que nous avons choisi de venir nous adresser solennellement au gouvernement camerounais, au gouvernement illégitime, pour lui dire que la guerre désormais déclare. La guerre désormais déclare. Nous sommes en guerre. Au gouvernement camerounais. Nous sommes en guerre. Si le régime dictatorial de M. Biya fait le bon au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de les compter. Les survivants se chargeront de les compter. Comme nous sommes en France, un message à l'endroit de la France. La France qui voit tout ce qui se passe et qui ne dit rien. Notre message à la France aujourd'hui, c'est que si la France veut de l'eau au Cameroun, eh bien, les survivants se chargeront de lui répondre. Si la France veut de l'eau au Cameroun, les survivants se chargeront de lui répondre. Alors, on dit, le Cameroun libre ou la mort? Nous vaincrons. Cameroun libre ou la mort? Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Non, je vous ai pas filmé, mon gars. Non, mais tiens, là, je vous ai pas filmé, monsieur. Tu nous filmes pas. Je vous ai pas filmé. Non, je suis désolé, je vous ai pas Je suis filmé. désolé, t'arrêtes tes conneries là. Je vous ai pas filmé, Tu filmes monsieur. ton truc, tu nous filmes pas nous. C'est bon? TikTok là, c'est bon. C'est bon. Non, mais y a pas de... Ah, j'espère qu'il ne vous a pas manqué du respect, hein? Est-ce que vous avez manqué du respect? Je parle pas avec toi, tais-toi. Je parle pas avec toi, tu vas filmer. Arrête tes conneries. Le message est passé, non? On y va. C'est bon! On t'emmerde! Tu vas te faire, tu te jure que... Mon frère! Dis-donc! Tu parles à qui? Il te fait quoi? Ne me touche pas! 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 Ne cherche pas la merde! Ne cherche pas la merde, tu te calmes! J'étais incité? Tu cherches la merde, toi là? Toi, c'est raciste là? La France va lever son pied sur le chaos du Cameroun. C'est tout. La France va lever son pied, son genou sur le Cameroun. On a compris. On a compris aujourd'hui ce qui se passe. La France est complice. Voilà. Attends, c'est bon. La France est complice. Ça, c'est juste pour planter le décor. La situation est trop stratégique. Oui, actuellement, là, c'est la stratégie. La France va enlever son cou sur le genou du Cameroun. C'est tout. La France va enlever son pied sur le Cameroun.
c'est la stratégie, c'est le la manière dont je vois. Et je vois le cas. On a dépassé le stade de l'ambassade. L'ambassade ne nous intéresse plus. Voilà. L'ambassade ne nous intéresse pas, commandant. On a dépassé le stade de l'ambassade. L'ambassade ne nous intéresse petit. Voilà. On va passer à une étape supérieure. C'est tout. Quand on était en résistance, voilà, on s'occupait des ambassades. Voilà. Maintenant qu'on est en révolution, voilà, on va dépasser le cap des ambassades. Voilà, général. On n'a plus rien à faire. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Ça ne chauffe pas. On se calme. On se calme. On vous dit, no Kamto, no election dans ce pays. No Kamto, no election. Vous voulez montrer quoi aux Camerounais et au monde entier? Hein? Une élection déjà biaisée, sans candidat véritable au RDPC, vous mentez. No Kamto, no election. C'était ça pour aujourd'hui comme ça là. Il fallait qu'on soit là pour passer ce message. C'est tout. Oh, ça où c'est Chakala le roi là, il a gâté le truc. Quand je n'ai pas tout, c'est terminé. No Kamto, no election. Voilà. C'est un combat de longue haleine qui portera ses fruits. Vous pouvez en être rassuré. C'est un combat de longue haleine qui portera ses fruits très très bientôt là. No Kamto, no election. C'est impossible que Kamto ne soit pas candidat à cette élection là. Et vous savez, vous pouvez même voir que le problème avec Yebga et Maurice Kamto n'a pas été réglé comme contentieux par l'ICAM. Donc la décision vient directement du cabinet noir de Toudi d'éliminer la candidature de Kamto. C'est aucun motif valable. No Kamto, no election. Ils ne vont plus dormir. Vous allez faire comment même pour... Tu fais le tirer pendant qu'on est en train de parler des actions qu'on ne va pas. Je vous filme pas. Est-ce que vous êtes filmé? Qu'est-ce que tu la connais? No Kamto, no election. On se tourne, on se pose des questions que mais comment comptez-vous organiser ces élections-ci? Comment comptez-vous organiser ces élections sans le choix, sans le candidat et le choix du peuple? C'est impossible. Les Camerounais voteront où? Dans quelle représentation diplomatique? Dans cette diaspora-ci, ça ne va jamais exister. Jamais ça ne va exister. No Kamto, no election. C'est de ça qu'il est question. Voilà un message politique qu'on est venu passer à ces gens-là. Toutes ces personnes qui croyaient qu'on devait s'immoler, vous allez attendre. La communication est trop stratégique et politique. On a compris que seul le rapport de force peut faire face à ce gouvernement, à ce régime dictatorial. Et le rapport de force est maintenu. On vous a dit qu'on attendait seulement qu'il déclenche les hostilités. Et on prend les choses en main. Et c'est ce qui se passe là actuellement. No Kamto, no election. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans Kamto. Oubliez ça. Oubliez toute votre machine de fraude. Tout ce que vous avez mis sur pied pour disqualifier la candidature d'un nommé citoyen, véritable challenger au régime RDPC agonisant aujourd'hui, vous mentez. Le peuple ne vous laissera pas faire. Le peuple ne vous laissera pas faire. Voilà. Vous croyez avoir remporté la bataille, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Observez seulement la scène. No Kamto, no election. Ils ont tout préparé jusqu'à aller militariser le siège du Manidem afin que le président national du Manidem, Anis Sekane, ne puisse pas faire un communiqué à travers l'exclusion du président, de la candidature du président Kamto. La dictature à outrance. No Kamto, no election. No Kamto, no election. Mon frère, tu fais quoi dans mon là, Benjamin Baranouniat?
T'as pas honte, toi, là. Depuis le matin, tu fais que pleurer derrière ton frère, mon frère. C'est ton passeport qui l'a déchiré. Même quelle sorcellerie comme ça dans non Dieu. Il faut rester tranquille, hein, dis donc. Si tu étais débarqué, isolé, complètement. Tu fais quoi dans mon là? Tu veux voir chez toi? Tu veux voir chez toi? Tu veux voir chez toi, mon frère? Quelle honte. J'ai pas envie de te bloquer. Fais gaffe. N'écris plus rien, sinon on te bloque. Tu sais rien. Tu pleures avec le nom de ton frère depuis pour quelle raison, mon frère? C'est ton passeport qui l'a brûlé. Si tu veux aller continuer tes trucs avec le RDPC, continue, mon frère. Non, on ne te gère pas. On ne te gère pas. Laisse ton frère tranquille. Laisse-le, c'est son passeport, c'est pas pour toi. Ne pleure pas avec son nom. Ne pleure pas avec son nom. Lui, c'est un combattant téméraire. Il n'est pas comme toi, qui a fui le combat, qui a vendu le combat, qui a vendu son propre combat, dis donc. Dégage. Embrouillez les gens. La famille, c'est comme on vous a dit là. No Kamto, no election. Voilà un message politique qu'ils sont venus passer sans casser, sans faire quoi que ce soit. Parce qu'on sait que c'est dans ce couloir qui nous attendent. Mais la stratégie est très bonne, tellement il y a parce que nous travaillons. Nous sommes entrés cette fois-ci en rébellion. Nous sommes rentrés cette fois-ci en rébellion. Vous devez le savoir. No Kamto, no élection dans ce pays. C'est tout. Alors, mais c'est ton frère, qu'est-ce qu'il y a à foutre, moi? Qu'est-ce qu'il y a, tu as pleuré avec son passeport là? C'est ton passeport qui l'a déchiré. C'est mon frère, c'est mon frère. C'est ton frère, lui c'est mon camarade de lutte. Il est resté sur le terrain pendant que toi tu t'es complètement effacé. Parce que tu sais ce que tu as fait. C'est ton frère, mange ça. C'est mon camarade de lutte. C'est pas mon frère, mais c'est mon camarade. Et ça s'arrête là. Voilà tout ce qui nous lie. La lutte, la résistance, le changement. C'est tout. Et c'est un pro Kamto. Voilà. Si c'est le fait qu'il soutient Kamto qui t'énerve, mon frère, tu peux aller mettre ta tête au rail. Au rail. On ne parle plus de toi, mon frère. Arrête de déranger les gens. Moi, ta place, je retourne dans le Congo, ça. Que de déranger les gens. C'est tout. No Kamto, no élection, la famille. On ne chauffe pas. Voilà. Pardon. Est-ce qu'il m'envoie même l'invitation? Attendez, je vais bloquer les gens. Rentre au pays, Tintin. Vous n'avez même pas encore vu même. Attendez. Vous ne faites que dire que vous ne faites que dire que rentre au pays. Rentre au pays, rentre au pays. Ceux qui sont là-bas là, vous avez déjà fini de les tuer. Ceux qui sont là-bas là, vous avez déjà fini de les tuer. Vous rêvez, vous croyez que les Camerounais ne vont pas sortir. Vous croyez que les Camerounais vont vous laisser voler les pays, voler leur démocratie, voler leur constitution. Vous êtes sérieux là? Vous croyez que les Camerounais vont accepter l'imposture, la forfaiture là? Vous êtes sérieux? Vous croyez que les Camerounais vont accepter un vieillard de 93 ans qui manigance tout et préfère éliminer les candidats sérieux de l'opposition pour pouvoir cheminer à la course à la présidentielle avec tout le RDPC? Avec tout le RDPC, dans un pays normal et sérieux, tous ces candidats à la présidentielle devaient sortir. Je dis bien, devait sortir pour dire à ce gouvernement-là de faire très attention, de ne pas se blaguer avec la candidature de son excellence Moïse Kamto. C'est comme ça que ça se passe, parce que cette candidature requiert toutes les normes juridiques. Toutes les normes juridiques. Mais comme vous savez tous que tous ces partis politiques sont tous des partis politiques sacrés au RDPC, c'est pourquoi vous les voyez là, personne ne défend la candidature de Kamto. Personne. Parce qu'ils ont été tous programmés par le RDPC. Et le peuple est au courant. Les Camerounais le savent. Nul n'est plus dupe. Personne n'est plus dupe. Vous devez le comprendre. Alors, le peuple camerounais ne vous laissera pas voler leur pays. Voler leur souveraineté, voler leur constitution. Jamais de la vie. C'est de l'esbrouf ce qui se passe dans ce pays. Et tout le monde le voit. Tout le monde le constate. Vous croyez vraiment aller à cette élection sans Moïse Kamto, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous vous mettez le doigt dans l'œil.
Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous avez tout manigancé afin que son dossier arrive sur la table de irrecevable. Vous avez tout manigancé afin que son dossier arrive sur la table comment on appelle le monsieur là, incompétent. C'est ça. C'était ça, la surprise que vous réservez à ce candidat, à cet honnête citoyen, à cet homme politique, cet homme d'État. Vous mentez. Vous allez respecter la loi dans ce pays. Et quand la constitution est embrassée, embrigadée, confisquée par une élite gangster, faussée au pouvoir, le peuple doit se lever pour récupérer sa souveraineté et ses droits constitutionnels. C'est de ça qu'il est question, la famille. Que personne ne vienne vous mentir. Ils peuvent se réjouir aujourd'hui. Tous ces sardinats qui se réjouissent, mais rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. C'est maintenant que les hostilités vont commencer parce que vous avez déclenché les hostilités. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Vous allez voir, il n'y aura pas élection dans ce pays sans Kamto. Il n'y aura pas élection au Cameroun sans Kamto. Mettez ça bien dans vos têtes. Voilà. Enfin, Niad va pleurer ailleurs. Ne viens pas pleurer dans mon direct. Tu ne me vois pas chez toi. Tu es quelqu'un que je répugne. Je déteste. Tu es l'homme le plus méchant qui existe sur cette terre. Toi ce monsieur-ci. Tu es l'homme le plus méchant, le plus inutile, le plus ridicule qui existe sur cette terre. Donc tu ferais mieux d'éviter mes lives. Si tu ne veux pas que je te bloque. Voilà. Parce que je n'aime même plus ton souvenir. Donc évite mes lives. Ah, ils courent dans le sac. Ils peuvent rire maintenant, ils croient qu'ils ont gagné la bataille. Rien n'a encore fait, hein? Rien n'a encore joué. Hein? Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Non, non, non. Il faut arrêter tes ouais là, il faut arrêter ça. Sur le gène, il y a quoi à faire? Tu vas être influenceur. Tant pis, tant mieux pour lui. Il ne faut pas qu'il vienne juger les autres personnes parce que non, ne le juge pas. Alors, nous, on a fini avec son dossier. Qu'il arrête de venir déranger les gens enfin. Qu'est-ce qu'il n'a rien à faire dans mon live? Lui-même, il le sait. Très très bien. Bon, je vous laisse la famille. On va rentrer en réunion stratégique là. Et puis on pourra en reparler prochainement. Restez serein, restez concentrés. La bataille ne fait que commencer. No Kamto, no election. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, merci, ciao, ciao. Je vous